au lieu de venir nous tuer, Kofi Olomide, on n'a pas besoin de tes saladeries, il y en a marre. Alors, car tous ceux qui tuent en Afrique, tes présidents que tu appelles présidents, ne sont que des marionnettes. Et pour nous, ce sont des pourritures. Oui, Kofi Olomide. Donc écoute bien, Kofi Olomide, on n'a pas besoin de tes salades de conneries. Enfoiré de merde. Tu es un enfoiré de merde, Kofi Olomide. Voilà. Le message est clair. Alors toi qui dis votez, votez, votez pour, hein, Sassou, Kabila et les autres dictateurs que tu chantes. Pourquoi t'inquiètes-tu de ce qui se passe en Libye? Mais Kofi Olomide, qu'est-ce qui ne va plus dans ta petite tête? Nous savons bien que tu n'as plus de cerveau, mais nous savons que tu es un reptilien et nous savons que tu voyages dans le monde pour chercher. Nous savons bien que tu voyages dans le monde mystique pour aller voir tes femmes sirènes. Donc Kofi, arrête de venir nous bluffer avec cette affaire de la Libye, car nous savons que tu t'en fiches éperdument de ceux qui meurent en Libye. Voilà, le message est clair, Kofi. Alors, celui qui parle là, qui rappe là, c'est le tiers africain Georges Passy, né au Congo, Brazzaville. Ok, Kofi? Donc, va raconter tes salades ailleurs. Va raconter tes salades ailleurs. Oui, Kofi. Va raconter tes salades ailleurs. Bon, je veux mettre là où il y a pas mal de musiciens qui chantent. Hein, Kofi, pour que tu vois. Parce que vous là, vous êtes des tarés. C'est vous qui avez attardé l'Afrique. L'évolution de l'Afrique, le développement de l'Afrique. Mais vous, ce n'est que danser, bouger les fesses pour montrer que vous êtes des stars, mais des stars en direction de l'enfer après cette vie. Voilà Nidjossi. J'ai dit les rappeurs congolais. Voilà. Il faudra savoir qu'au Zaïre, écoute bien Kofi Olomide. les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 12 millions de morts là-bas. Donc les rappeurs congolais, c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein. Ouais, au lieu de faire des trappes, danser toute la journée, allez, regroupez-vous, comme Michael Jackson il l'avait fait là, Heal the Wall, je sais pas quoi là. Regroupez-vous, genre tu mets Maître Gims, Youssoufa, Kozi, et les grands chanteurs. Faites une grande musique pour représenter votre pays, pour conscientiser le reste du monde de ce qui se passe dans votre pays, pour faire avancer votre pays. Ça ne sert à rien de faire des mots en lingala, faire semblant genre que vous êtes fiers d'être zaïrois, mais à la fin de la journée, vous ne faites rien. Youssoufa, Gradure, Kozi, Black Brut, comment il s'appelle l'autre encore, Escobar Maxon, Espi, je sais pas les autres comment ils s'appellent frère, tu vois. Despo je crois. Despo, tu vois ce que je veux dire. Plus les chanteurs comme Papa Wemba, Poison, ouais, comme je dis Kofi, mais Kofi Olomide, Poison, JP, Werason, tous ces mecs là ils se réunissent, ils font un grand son pour le Congo, qui passe dans toutes les chaînes, qui conscientise les gens. Vous parlez des viols, vous parlez de massacres, vous parlez de tout, vous récoltez des fonds, vous aidez votre pays. Ça, c'est plus important que de parler de Massassi, de Munduki, c'est du cinéma, ça. On a dépassé la trentaine, frère, on a pris ce temps-là. Il faut laisser ça aux petits. Aujourd'hui, quand tu es Congolais, tu dois travailler pour ton pays. C'est tout. Je pense que si jamais ce conflit-là et ce drame-là n'est pas relayé de fou, etc., c'est parce qu'en fait, en vrai, déjà, il y a des intérêts politiques
qui restent en place dans la région. C'est au Congo, au Rwanda et dans les pays avoisinants qui sont encore en jeu parce que mine de rien, c'est un peu la même histoire qui continue encore, tout n'est pas démêlé, etc. Beaucoup de gens sont en cause par rapport à ce qui est en train de passer. Donc en fait, en vrai, je ne vais pas tomber dans la théorie du complot à 2 balles 50, mais ça a du mal à devenir une grande cause explicite et sur des grands haut-parleurs. Pourtant, on en parle. Moi, vous savez quoi, souvent on a reproché, et à juste titre, notamment à l'époque, le relais occidental de ne pas parler de ce conflit, et c'est vrai. On a reproché aux artistes ou aux personnalités congolaises ou africaines, aux artistes en général, de ne pas parler de ça. C'est vrai. Moi, vous savez, là où c'est le plus bizarre, c'est que moi je vais souvent à Kinshasa, et c'est peut-être à Kinshasa dont on en parle le moins. C'est-à-dire que c'est bizarre, c'est que, sur ça tout à l'heure je disais, ouais, mais même les Congolais eux-mêmes parlent pas de ça. Alors, le pays a déjà des problèmes, les gens ont déjà des problèmes. Et l'information surtout. Exactement, l'information leur parvient pas très bien, il faut aussi le reconnaître. Et c'est un immense pays. Donc on est, malheureusement, je vais encore faire un peu de cynisme, on est un peu dans ce rapport qui est les morts et les kilomètres. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme quelqu'un qui habite à Paris, finalement, les morts qu'il peut y avoir dans l'Est de la Russie, ils sont réels, mais c'est vague. Par rapport à ma réalité quotidienne, en vrai, est-ce que je vais manger ce soir ou ce soir, c'est pas ça qui va m'aider, etc. Donc il y a on minimise un truc qui est énormément grave, tu vois ce que je veux dire. On est vraiment dans des extrêmes, etc. C'est quelque chose que moi, à mon niveau, dont je commençais à parler déjà à l'époque, dans des chansons comme À force de le dire. J'en parle dans Blackout sur le dernier album. J'essaie d'en parler dans certaines interviews, etc. et tout ça là, mais pourtant, la résonance, elle reste bof. Je t'ai dit, en plus, on est dans un coin du monde, on n'est même pas dans la capitale. Parce que si jamais ça se passait dans la capitale, je pense qu'il y aura encore un peu plus de résonance et tout ça là. Ça se passe dans un coin enfui, tout est relatif, mais enfui là-bas, dans l'Est, etc. Et du coup, on manque vraiment beaucoup d'informations. Je devais aller à Goma pour justement une manifestation culturelle il y a quelques mois. Ça ne s'est malheureusement pas fait. C'est la deuxième fois que ça ne se fait pas. Et moi, en fait, en vrai, là, je parle de mon expérience personnelle. Je suis vraiment curieux de pouvoir un jour aller sur place pour me rendre compte de pourquoi, pour pouvoir mieux répondre à ta question. C'est j'ai l'impression de pas, pourtant je suis congolais, j'ai l'impression de pas toujours comprendre les enjeux qui se jouent et l'omerta qui est autour de ça, et pourtant la situation est grave et se continue dans cette gravité. Après on se dit, bah, au Congo, on va en savoir plus, mais même vu du Congo, Kinshasa, là où j'ai grandi, je vais pas mentir, j'ai pas l'impression que c'est fiable vraiment ce qu'on entend et la manière dont c'est considéré, perçu, etc. C'est... voilà quoi. Mais comme je suis curieux et que c'est quelque chose qui quand même peut faire froid dans le dos, pour mon accomplissement à moi, même j'aimerais bien avoir l'occasion d'y aller. Et c'est compliqué mais c'est faisable, ça reste largement faisable. La preuve, 2 fois ça a déjà failli se faire, mais je désespère pas à ce niveau là, ça va pouvoir se faire, et j'aurai peut-être un peu plus de réponses. Les réponses définitives, je ne pense pas, mais j'aurai peut-être encore plus de réponses à tes questions. En tout cas, moi, quand j'ai l'occasion d'en parler, j'essaie d'en parler pour faire pour refaire court dans ma réponse. J'ai l'impression que les enjeux, il y a encore des gens en place qui n'ont pas intérêt à ce que ça. En République démocratique du Congo, Global Witness s'interroge sur les conditions d'un contrat pétrolier. Selon cette ONG, une entreprise appelée Nessergi, aurait acheté en 2006 les droits d'exploitation sur un bloc pour 500 000 $. Et quelques années plus tard, elle aurait rétrocédé ces droits pour environ 150 millions $, donc 300 fois plus. Et ce qui inquiète encore plus cette ONG, c'est que cette société Nessergi serait dirigée par l'un des amis du président Kabila, Sonia Rollet.
Global Witness a étudié de près les contrats dont a bénéficié Dan Gertler, c'est du moins ce qu'affirme l'ONG, et avec l'aide de l'Africa Progress Panel, présidé par Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Sur 5 contrats miniers passés avec cet homme d'affaires entre 2010 et 2012, selon Global Witness, le manque à gagner pour l'État congolais serait de plus d'1,5 milliard de dollars, soit plus de 2 fois la part du budget alloué chaque année pour l'éducation et la santé. Ce qui l'intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, c'est un contrat de partage de production sur un bloc pétrolier. Le profit de la société Nessergi lié à Dan Gertler serait très important selon l'ONG. Payé un demi-million en 2006, il serait revendu à plus de 150 millions de dollars à l'État congolais, un chiffre avancé par Reuters et repris par Global Witness. Pour Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, ces affirmations sont des supputations sans fondement pour un contrat qui n'est pas encore signé. Selon Nessergi, en effet... On en a marre. Kofi Olomide vient nous duper. Il vient raconter ses salades dans le net. Alors, il est envoyé par Satan Lucifer pour faire sa publicité de sa musique, afin que les gens puissent payer énormément ces blabla CD. Ces CD qui accompagneront pas mal de gens après cette vie sur terre en enfer. Car au Congo RDC, il y a pas mal de génocides qui perdurent depuis tant d'années, mais Kofi Olomide n'en parle pas. Il s'en fout. Mais pour raconter des saladeries par rapport à ce qui se passe en Libye, Kofi Olomide ouvre son bec, et il parle. Mais est-ce que Kofi a parlé de ce qui se passe en RDC? Est-ce que Kofi a parlé des enfants qui dorment dans les rues en RDC? Est-ce que Kofi Olomide a créé des associations pour aider les enfants en RDC? Est-ce que Kofi Olomide parle des viols au Kivu, des viols à Beni, des viols à Goma, des viols au Kasaï? Est-ce que Kofi Olomide a parlé des tueries énormes? Car en RDC, dans toute la RDC, il y a un génocide atroce. Plus de 15 millions de morts. À cause de quoi? Des trafics des minéraux. Les multinationales viennent, ils se servent. Israël, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, toujours la Belgique. Mais les Belges, ils avaient coupé les bras, les pieds, les mains de nos arrière-grands-parents. Pourquoi? Quand Léopold II les envoyait dans la forêt pour aller chercher les liquides du caoutchouc, quand ils amenaient pas les normes qu'ils voulaient, on les amputait. Incroyable, mes frères. Est-ce que ça lui fait des soucis, Kofi Olomide, ce qui se passe en RDC? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a des remords des viols qui se passent en RDC? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a des remords par rapport au génocide atroce qui se déroule en RDC? Je ne pense pas. Mais par contre, pour venir raconter ses salades, dans le net, il sait. Mais il y en a marre. Et il y en a marre. Kofi Olomide, arrête de nous duper. Est-ce qu'il a soulevé l'affaire de Kivu? Est-ce qu'il a soulevé l'affaire de Beni? Est-ce qu'il a soulevé l'affaire de Kasaï? Est-ce qu'il a soulevé les affaires qui se passent en RDC, des crimes atroces? Kofi Olomide, est-ce que ça va bien dans ta tête?
J'aimerais te poser une question. Koffi Olomide, est-ce que tu connais ce qui signifie être humaniste? Réponds-moi. Non, tu ne connais pas. Koffi Olomide, est-ce que tu es vraiment un être humain? Je dirais non. Par contre, toi, ce qui t'intéresse, c'est le pognon, le pognon, le pognon, le pognon et larguer le peuple Congo. Oui, tu es un malade, Koffi. Tu es un taré, Koffi. Ne viens pas nous duper, ne viens pas nous raconter tes saladeries. Car en RDC, on viole, on tue. Et des Congolais en RDC dans la capitale, ils sont contents. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est de danser les musiques de Koffi Olomide, le mari des sirènes, la nuit. C'est de danser les musiques de Fally Ipupa, le mari des sirènes, la nuit. C'est de danser les musiques des musiciens de la RDC à la con, la nuit. Voilà, la vérité doit être dite. Donc, vous étiez en direct avec le Thier africain, Georges Passy. À tout à l'heure.